Visa, qui est un système en ligne qui permet de gérer les demandes de rendez-vous pour visa et derrière de faire le suivi quant aux décisions prises par rapport à ces demandes. Le système est composé de deux types d'interfaces. D'un côté, on a les interfaces qui sont accessibles au public, donc aux candidats, qui leur permet de remplir des formulaires et d'envoyer les informations sur les systèmes de l'ambassade. Nous allons aussi avoir une autre interface qui permet aux candidats de suivre l'évolution des appels des numéros. À côté, nous avons une interface qui n'est accessible qu'aux administrateurs, ça veut dire aux agents de l'ambassade. On y accède avec un formulaire d'authentification. À ce niveau-là, l'utilisateur doit entrer son login, son mot de passe et indiquer éventuellement le numéro du bureau ou bien du guichet. On va dire 6. On clique ensuite sur le bouton envoyer. L'administrateur va arriver sur une interface d'administration où un certain nombre de fonctionnalités sont à sa disposition. Il peut créer ou mettre à jour des utilisateurs. Il peut saisir ou mettre à jour des types d'opérations qui renseignent sur la nature des opérations effectuées. On peut accéder à une interface de gestion des rendez-vous pour les accepter ou bien les rejeter. On peut consulter des rendez-vous par rapport à une date de référence donnée. On peut accéder à une interface de gestion des visas, donc pour les accepter ou bien les rejeter. On peut aller sur une file d'attente qui est un système qui permet d'afficher sur écran placé devant l'ambassade les appels avec une interface graphique qui permet d'afficher entre autres les numéros et les numéros des guichets et des messages ou bien des images qui sont à même de mettre en valeur le pays en question. On peut aussi avoir des statistiques par rapport à une date de référence donnée pour savoir le nombre de candidats qui ont été reçus au niveau de chaque bureau ou par chaque agent. On peut aussi avoir les horaires d'appel de chaque agent par rapport à une date de référence pour savoir à quelle heure il a appelé le premier client et à quelle heure il a appelé le dernier client, le dernier demandeur de rendez-vous. On va regarder au niveau de la gestion des rendez-vous pour voir les demandes en cours. À ce niveau-là, on peut mettre la date de référence pour voir les rendez-vous qui sont demandés à cette date-là, ou bien les afficher toutes. Donc on va les afficher toutes pour l'instant. Donc nous avons un certain nombre de demandes de rendez-vous qui ont été effectuées. Ces demandes sont rangées dans l'ordre croissant de la date et de l'heure d'inscription. À partir de là, l'agent au niveau de l'ambassade peut, en cliquant sur un lien traitement, qui lui permet d'afficher un formulaire qui récupère l'ensemble des informations saisies par le demandeur. Voilà. Et à partir de là, l'agent peut éventuellement donner une réponse à partir des informations qui sont fournies pour dire que la demande est rejetée ou acceptée. Là, on va dire qu'il y a une demande qui est rejetée. Ensuite, on va valider. Voilà. Et chaque fois qu'on répond à une demande, celle-ci n'apparaît plus dans la liste parce qu'elle a été déjà traitée. Donc, par exemple, on va voir pour Jainab Niang. On va cliquer sur traitement. Et là, par exemple, on va dire que la demande est acceptée. Et si la demande est acceptée, il faut saisir la date de rendez-vous. Donc, par exemple, on va dire le 10/09/2011 et dire que le rendez-vous est à 8 heures.
Ensuite, on va cliquer sur valider. À ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat en question, en s'inscrivant, a donné son adresse mail. Nous allons voir ça tout de suite. Et donc, la réponse va lui être envoyée directement sur son adresse mail. Donc, on va regarder la liste pour nous rendre compte que, donc, pour Diana, c'est déjà fait. Donc, n'apparaît plus au niveau de la liste. Là, le dernier de la liste s'appelle Massamba Diop. On va permettre à d'autres candidats d'aller sur l'interface pour effectuer des demandes. Voilà. Donc, on va prendre un candidat qui s'appelle Fatimata Sall. Entre la date de naissance, 12/08/1990 par exemple. Le lieu de naissance, d'accord. Situation matrimoniale, on va dire marié. Le sexe d'abord féminin. La nationalité sénégalaise. On va mettre un numéro quelconque pour la carte d'identité. On saisit une adresse. On entre le numéro de portable. On met une adresse email parce que cette adresse email va permettre de recevoir la réponse. Donc je vais mettre mon adresse mail directement. Une profession, je veux dire informaticienne. Alors, à ce niveau-là, on suppose que le candidat a déjà scanné son passeport et donc a obtenu un fichier image correspondant. On va prendre n'importe quel fichier image pour indiquer qu'il s'agit du passeport. Donc, on va aller dans Images et on va prendre un fichier image. Ensuite, il faut indiquer le type de visa demandé. On va dire tourisme. Le motif, on va dire visite familiale. La durée du visa, on va dire que c'est 60 jours. Donc ici, on a les unités. Éventuellement, on peut changer. Pour les observations, on va dire, par exemple, rendre visite à mon époux. Ensuite, pour la situation, première demande de visa, renouvellement de visa ou demande de visa déjà rejetée, on va dire première demande de visa et puis on va cliquer sur valider. Alors, un message va s'afficher pour dire votre demande de visa a été transmise. Vous recevrez un mail vous informant de la suite qui lui a été donnée. Meilleures salutations. Quand on revient sur l'interface qui est destinée aux agents de l'ambassade pour les demandes de visa, demande de rendez-vous déjà pour les visas, on va remarquer que donc la dernière demande c'est bien Fatimata Sall. Et donc nous avons la date du jour et l'heure courante. On va revenir au niveau du formulaire. On va faire une autre demande. Tierno Diagne. Une date de naissance. Lieu de naissance, on va dire Cuba. Sexe masculin, situation matrimoniale, on va dire marié. Nationalité sénégalaise. On va mettre un numéro quelconque pour la carte d'identité. Mettre une adresse. Un numéro de portable. La même adresse email. Profession, on va dire commerçant.
On va prendre une image pour le scan du passeport. Donc on prend une image quelconque. Type de visa, on va dire affaires. Motif, on va dire achat de produits, achat de marchandises, c'est bon. La durée 30 jours. Motif, observation, autant pour moi. Commande de produits alimentaires. Situation, on va dire renouvellement de visa. Ensuite, on va cliquer sur valider. Voilà, on a le message donc qui nous dit que la réponse va être envoyée par mail. On va revenir au niveau de l'interface qui est destinée aux agents de l'ambassade. Donc, on va réactualiser. Et donc, la dernière demande, c'est bien Thierno Diagne. Et on a la date et l'heure courante. Alors, au niveau de l'interface d'administration, on a un lien qui nous permet de gérer les rendez-vous. Donc, on va mettre gestion des rendez-vous. Alors, là, on va cliquer. Alors, là, pour l'instant, ce sont les rendez-vous qu'on a donnés pour la date courante. Donc, ça permet aux agents de vérifier s'ils peuvent accorder d'autres rendez-vous à la même date, s'il y a des plages qui sont disponibles. On va revenir ici pour faire les traitements au niveau des demandes. Donc, bon, là, la même bien, on va cliquer sur traitement. Ici, on va dire que la demande est acceptée. Et la date, c'est le 10, 12, le 10 09, autant pour moi, 2012. On va dire 08 30. On va valider. Voilà. On va revenir. Alors, on va directement traiter les dernières demandes qu'on a effectuées. Donc, on prend pour Fatima Tassal. Alors, donc, quand on arrive sur le formulaire, toutes les informations qui ont été saisies sont réaffichées. Pour ce qui est du scan du passeport, il y a un lien ici sur lequel on peut cliquer pour l'afficher. Donc, on a l'image qui est censée être le scan du passeport. On évalue les autres informations, notamment le motif, visite familiale, observation, rendre visite à mon époux. Et une fois évalué, l'agent à ce niveau-là peut accepter ou rejeter. On va dire que la demande est rejetée. On va mettre valider. Voilà. Donc, Fatima Tassal ne doit plus apparaître ici sur la liste. On va prendre on va prendre Thierno Diagne. Là aussi, au niveau du formulaire, on a l'ensemble des informations fournies et on peut cliquer pour voir l'image qu'on a utilisée comme scan du passeport. À ce niveau-là, on va dire qu'on va accepter. Et donc, il faut mettre la date, le 10 09 2012. L'heure de rendez-vous, on va mettre 10 heures. Et on va valider. Voilà, nous allons vérifier au niveau des emails pour voir si les réponses sont arrivées. Pour l'instant, pas encore. Donc, on va revenir pour vérifier. En attendant, on va retourner au niveau de l'interface d'administration
Donc, un certain nombre de demandes de rendez-vous ont été acceptées. Et à partir de ce moment, chaque jour ouvrable, au niveau de l'ambassade, on lance la file d'attente. Voilà, au niveau de la file d'attente, nous avons une interface qui est composée d'un certain nombre d'éléments. En haut à gauche, nous avons le drapeau du pays et nous avons une image symbolique du pays. À droite, nous avons le numéro du candidat qui lui a été fourni dans le mail, le numéro du guichet au niveau duquel il doit se rendre. Nous avons une zone qui nous permet d'afficher la durée moyenne de passage des candidats au niveau d'un bureau ou bien d'un guichet. Nous avons la liste des opérations qui sont possibles. Bon, on peut venir pour avoir des informations ou bien pour visa. En bas, nous avons une zone qui nous permet de rappeler au besoin un numéro. Si on a fait une erreur et qu'on a sauté un numéro alors que le candidat était là. À droite, nous avons une première animation qui nous permet d'afficher la devise du pays. En bas à gauche, nous avons une deuxième animation qui va boucler pour afficher des images ou bien du texte qui mettent en valeur le pays. À droite, nous avons une image représentative du pays. Ici, nous avons la carte de la France. Sur l'avant-dernière ligne, nous avons la date courante et l'heure courante. Sur la dernière ligne, nous avons 3 boutons, dont le premier est masqué pour l'instant. En effet, on a un bouton qui nous permet d'appeler le numéro suivant, mais qui ne sera affiché que lorsqu'on aura indiqué le type d'opération effectuée. Donc, si on indique visa, le bouton qui permet d'afficher, de passer au candidat suivant s'affiche. Donc, si on clique, on passe au candidat suivant. Numéro 5. Guichet 6. Voilà, pour l'instant, la durée moyenne de passage des candidats au niveau de ce guichet-là est de 1 minute 57 secondes. Ici, nous avons un bouton pause qui nous permet de ne pas décompter le temps de la pause pour déterminer cette durée moyenne de passage des candidats au niveau des guichets. Et nous avons un bouton quitter qui nous permet donc de fermer la fenêtre et de mettre fin à la session. Le candidat courant, on va dire qu'il a fait une demande de visa. Donc, on va passer au suivant. Numéro 6. Guichet 6. Voilà, là aussi, on va dire que c'est... Lorsqu'au niveau de l'ambassade, un agent a répondu à une demande de rendez-vous, le candidat va recevoir un message. Pour le cas où la demande n'est pas favorable, le message est ainsi intitulé: Madame, Monsieur, nous vous confirmons la réception de votre demande de rendez-vous pour un entretien en vue de l'obtention d'un visa de 12 mois pour motif d'importation de produits. Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre requête. Meilleures salutations. Si la demande est acceptée par contre, le message est ainsi intitulé: Madame, Monsieur, nous vous confirmons la réception de votre demande de rendez-vous pour un entretien en vue de l'obtention d'un visa de 31 jours pour motif de vacances. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué le 10/09/2011 à 8h et que votre numéro est le 5. Vous pouvez cliquer sur un lien pour suivre l'évolution des appels. Ou bien, Madame, Monsieur, nous vous confirmons la réception de votre demande de rendez-vous pour un entretien en vue de l'obtention d'un visa de 45 jours pour motif d'achat de matériel informatique. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué le 10/09/2012 à 10h30 et que votre numéro est 8. Vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour suivre l'évolution des appels. Meilleures salutations. Donc lorsqu'on clique sur le lien, on va arriver sur une interface qui va nous donner non seulement le numéro, mais aussi le candidat ou la candidate qui est concerné.
On va revenir sur l'interface. Donc, à ce niveau-là, on peut consulter des statistiques. En mettant les dates de début et de fin de période, supposons le 08-09 2012 jusqu'au 11-09 2012. On va cliquer sur afficher. Et donc, nous avons pour chaque agent, par rapport à chaque date considérée et par rapport au type d'opération, le nombre de candidats qui sont passés par son bureau ou bien son guichet. Pour ce qui est des horaires d'appel, on peut cliquer sur horaires d'appel. Et par exemple, regardez pour la date du 10 09 2012. Même chose pour la fin de période, donc 10 09 2012. On va cliquer sur afficher. Il y a un problème de date. 10 09 2012. Donc, nous voyons que l'agent Mambay Ndiaye a appelé le premier candidat à 11h38-41 et a appelé le dernier à 11h41-39. On va revenir sur l'interface. Ensuite, il est possible de continuer au niveau de la gestion des demandes de visa. On clique sur gestion des demandes de visa. Alors, par rapport à la date courante, on peut laisser la zone vide ou bien indiquer une date donnée. On va regarder au niveau de la date courante. Il n'y en a pas. Le 10 09 2012. Voilà. Pour le 10, nous avons une liste de candidats. Donc, pour le traitement, on clique sur le lien traitement. Donc, à ce niveau-là, nous récupérons l'ensemble des informations fournies par le candidat, y compris le scan du passeport. La dernière décision qui a été prise, c'était demande de rendez-vous acceptée. Donc, ici, maintenant, on passe au visa. Et donc, par exemple, ici, on peut dire demande de visa acceptée. Et puis, on va cocher les autres informations si les éléments correspondants sont disponibles. Donc, pour documents de voyage, moyens de subsistance, invitation, transport et assurance maladie. On va valider. Voilà qui est fait. On va prendre un autre... on va toujours sur la date du 10 09 2012. Copier. On prend un autre candidat. Donc ici, même chose, nous avons toutes les informations disponibles. Alors là, on va dire que la demande est rejetée. Parce que là, on va dire qu'il n'y a que le moyen de transport. Et on peut mettre un commentaire pour dire dossier incomplet. On va valider. On va reprendre la date du 10. Pour prendre au hasard un autre candidat. Là, on va dire, on va accepter la demande de visa parce que le candidat a un document de voyage, des moyens de subsistance, une invitation.
moyen de transport, assurance maladie. Autre, on va dire réservation hôtel aussi. Et on va dire dossier complet. Comme commentaire. Ensuite, on fait valider. Alors, toutes les informations sont disponibles au niveau des bases de données de l'ambassade. Donc, éventuellement, si celle-ci en a besoin au niveau de ces autres applications, il pourra directement les importer au lieu de les ressaisir. Voilà pour l'essentiel les fonctionnalités qui sont disponibles. Sachant que l'interface peut être personnalisée à volonté et que toute demande de fonctionnalité fera l'objet d'une étude et d'une mise en œuvre. Merci. Au revoir.